c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, mais t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois gagner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tuez-le. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Alibaba. Là. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum-soum. Bande de petites hypocrites. Va. A entendu le prophète le dire, mais genre c'était le petit-fils du grand-oncle, du cousin, de la cousine, vous voyez le genre. Et j'ai connu un mec, enfin c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a entendu le prophète dire un truc. D'accord ? Voilà. Il faut vraiment comprendre que c'est ça le principe et que ces paroles ont été rapportées genre 200 ou 300 ans après. C'est un truc de... Enfin, c'est absolument ridicule. Et t'as des gens, 1000 ans après, 1500 ans après, qui disent « Je suis capable, comme ça, parce que je suis inspiré par Dieu, de juger de la fiabilité de ce témoignage. » Très exactement comme les pères de l'Église, en 1500 et des patates pendant le Concile de Trente, ont décidé que tel texte était fiable et qu'on pouvait le mettre dans le canon biblique, et tel autre, non, vraiment, Jésus qui fait voler les poutres dans la boutique de son père, c'est pas sérieux. Voilà. Eh ben écoute, oui, on va commencer le jeu. Alors, c'est bête, on aurait pu... Alors, tu sais ce qu'on va faire, si tu es d'accord. On va faire un truc, c'est que tu vas m'en donner 3, 4, 5, 6, comme ça, ou une petite dizaine, d'accord? Je sais pas combien d'exemples tu as, mais enfin, tu dois en avoir quand même un sacré paquet. J'en ai préparé une trentaine, là. Ok, alors très bien. Tu sais ce qu'on va faire? Tu me fais une petite série de 9, et à la fin de la série de 9, tu me gardes les 3 meilleurs, d'accord? On fait une série de 9, tu en mets un des plus bizarres, puis une série de 9, et puis encore un bizarre, etc. Et pour celui qui est bizarre, je lancerai si tu es d'accord, je lancerai un sondage pour voir ce que les gens pensent, pas seulement moi. Ouais, avec plaisir. Vous pouvez même mettre dans les commentaires, hein. Moi je le lis et vous me dites ce que vous en pensez. Ah oui, non, mais on va faire ça, mais pour les 3 qui sortent du lot, si tu en as 3 qui te viennent comme ça en tête, tu te dis, les 3 favoris, on va dire, on fait un sondage. Tu nous les dis, on laisse 2 minutes aux gens pour répondre, et puis on voit ce qui se passe, d'accord? Attends, juste pour m'organiser, je vais créer un nouveau dossier fait, comme ça je sais que c'est fait. D'accord. Merci beaucoup, Ice Clop. Oh la vache! Mais oui. Ça promet. Et vous allez voir que c'est un peu irréel. Hein. C'est un peu irréel. Non, c'est pas irréel, c'est surréaliste. C'est de l'art abstrait. Ceci n'est pas une pissotière. Alors, du coup, on commence, ça marche? Nous t'écoutons, allons-y. Le jeu commence. Ding! Alors, le prophète a vu des outils d'agriculture et je l'ai entendu dire, il n'y a aucune maison dans laquelle ces outils n'entrent sans que cette maison ne soit bénie. Ce hadith est-il vrai ou faux? Alors, donc il voit des outils d'agriculture. Des bêches, des machins, etc. En gros, si tu fais rentrer ça dans une maison, cette maison est bénie. Bon, allez, je vais dire qu'il est vrai. Perdu, il est faux. Voilà. Alors, le vrai hadith, donc Bukhari 2321. D'après Abu Umama, machin. Ouais. Donc, là, la liste des mecs qui disent qu'ils ont dit. Ouais. Le prophète a vu un équipement d'agriculture, donc des bêches, des machins, et il a dit,
quiconque fait rentrer ses équipements dans sa maison, Allah humiliera cette personne. Voilà, ok, d'accord. Donc, non, alors, c'est vrai que là, ça nous donne une bonne, comment dirais-je, ça nous donne un bon tuyau sur la façon de juger si un hadith sahih est positif ou, enfin, est vrai ou faux. C'est que les paroles positives de la part du prophète sont assez rares. En fait, c'est pas que les paroles positives. Si vous avez, là, on a lu quasiment 3000 hadiths dans mes spaces sur ma chaîne YouTube. Ouais. C'est que de manière générale, les paroles cohérentes sont assez rares. C'est-à-dire, pourquoi c'est mal de faire rentrer une bêche chez toi? Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas après avoir lu ce hadith. Ah, écoute, alors, moi j'ai une interprétation, tu vas me dire ce que tu en penses, d'accord? C'est qu'en général, il ne faut pas faire rentrer des animaux dans les maisons, d'accord? Ouais. L'islam n'aime pas tellement les chats, les chiens, tout ça, etc. Il n'y avait pas un truc où, quand tu vois un lézard, il faut le tuer, ou ce genre de truc? Oui ou non, il y a plein d'histoires sur les lézards, mais oui, parce que les lézards, ils prenaient de l'eau quand, je sais plus quel prophète, ils avaient essayé de le brûler, son peuple, et les lézards prenaient de l'eau dans la bouche, et les grenouilles prenaient de l'eau dans leur bouche pour éteindre le feu, et les lézards soufflaient sur le feu pour l'allumer. Et du coup, le lézard, c'est un ennemi de l'islam. Oh, le salaud! Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le prophète a considéré que si tu as des outils, il y a de la terre qui est attachée dessus, et il y a des vers de terre qui rentrent dans la maison, et les vers de terre, c'est pas bien. Je sais pas, et c'est ça qui est rigolo, c'est que le prophète ne précise jamais sa pensée dans ses hadiths. Il explique pas, Allah le maudit parce qu'il aura amené la saleté chez lui. Alors, pardon, mais dans le chat, il y a quelqu'un qui a fait un très bon mot à l'info qui dit « Faut pas rentrer les outils de jardin dans la maison parce que c'est bêché. » Ah oui, c'est ça. Bien vu. C'est magnifique. Par exemple, une fois, Mohamed, sur les lézards, il est en guerre et quelqu'un lui ramène un lézard grillé sur un bâton. Ouais. Et Mohamed dit, je sais que Allah a transformé une certaine partie du peuple juif en lézard et du coup, je ne sais pas si je pourrais manger ce lézard. Et du coup, il lui a rendu. Donc Mohamed avait peur de manger un lézard grillé parce qu'il avait peur que ce soit un ex-juif. Et ça, c'est du sahih, c'est-à-dire authentique. Ok. C'est le numéro, vous m'excusez. Bon, c'est pas parce qu'on va finir vivant. Ok. Vas-y pour le deuxième. Oh la vache. Allez, deuxième. Alors. D'après Abdullah ben Amr, le messager d'Allah a dit, il y a 40 actions vertueuses. La plus simple d'entre elles, c'est de traire une brebis. Et quiconque fait n'importe laquelle de ces 40 actions vertueuses, Allah lui donnera une grande récompense et lui fera entrer le paradis. D'après Hassan, Hassan a dit, nous avons essayé de lister ces 40 actions et nous ne nous souvenons malheureusement que de 15. Vrai ou faux? Traire une brebis, c'est vertueux. Bon, allez, traire une brebis, c'est vertueux parce que ça permet de se déclencher sa soif. Allez, je dis c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire les mecs, ils avaient la liste des 40 conditions pour rentrer au paradis et ils s'en souviennent pas. Mais par contre, oui. ils se souviennent de ce qu'a dit le prophète. Enfin bon, bref, c'est très fiable. C'est très fiable. Voilà, ça c'est le Bukhari 2631. D'accord. Et parmi les bonnes actions, il y a par exemple quand quelqu'un éternue, de lui sauter la santé. Bien sûr. Ou quand il y a un obstacle sur la route, de déplacer l'obstacle. D'accord. Voilà. Bon, donc ça fait un point déjà, un point. Ok. Donc c'est le deuxième. Donc 1 sur 2. 1 sur 2. Il faut garder les scores. Faut garder les scores. 1. La une, j'avais faux. Alors, attends, non. On va mettre -1. Et puis la 2, +1. Ok. Alors, vas-y. Alors, troisième. Troisième. Vrai ou faux? D'après Aïcha, des Juifs sont venus voir le prophète et lui ont dit que la mort s'abatte sur toi. Donc Aïcha, c'est la fille qu'il a mariée quand elle avait 6 ans, puis a consommé quand elle avait 9 ans. Donc là, elle doit avoir 13 ans. Des Juifs viennent voir le prophète, et c'est elle qui raconte. Des Juifs sont venus voir le prophète et lui ont dit que la mort s'abatte sur toi. Aïcha leur a répondu en les maudissant à leur tour. Le prophète a dit, que se passe-t-il, Aïcha? J'ai dit, donc j'ai Aïcha, n'as-tu pas entendu ce que les Juifs ont dit? Le prophète a dit, mais n'as-tu pas entendu ce que je leur ai répondu? Je leur ai dit, vous aussi.
Donc, ils lui ont dit que la mort s'abatte sur toi et Mohammed a dit toi-même. Voilà. Vrai ou faux? Oh, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai ton dernier mot? Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il a dit toi-même. On sent le niveau dialectique. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, ces hadiths eux-mêmes ont une explication, un tafsir. Mhm. Et donc, à partir du tafsir, on va en conclure Ouais. des manières de vivre. Mhm. Donc là, la manière de vivre, c'est que si quelqu'un t'insulte, tu as droit de lui rendre l'insulte, par exemple. D'accord. C'est bien. Alors. Donc, on a 70% de vrai, pas mal. Hein, ouais, vous êtes balèze. Ah, ils sont forts. Hein. Alors, la quatrième. La quatrième. D'après Abu Bakr. Abu Bakr, c'est le Bakr. poteau. Ouais, d'accord. C'est le poteau du prophète. Hein. Ils sont copains comme cochons. Plus D'accord. copains que cochons, d'ailleurs. Alors, je rentrais chez moi quand soudain j'ai vu comment on est un mec qui garde des moutons, un berger. Un berger? Un berger qui bergeait ses moutons. Et je lui ai demandé pour qui il travaillait. Il m'a dit un tel. Et je lui ai dit, est-ce que tes moutons ont du lait? Il a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais en traire un pour moi? Il a dit oui. Il a trait le mouton. J'ai récupéré. D'abord, avant de traire le mouton, il a enlevé la saleté de ses mains et du pis du mouton. Il a trait le mouton. Il l'a mis dans un petit pot. J'ai couvert le petit pot avec un petit vêtement. J'ai rajouté de l'eau autour du pot pour qu'il devienne un peu frais. Je l'ai ramené au prophète et j'ai dit au prophète, bois au messager d'Allah. Et le prophète a continué de boire jusqu'à ce que je sois satisfait. Vrai ou faux? Ça, c'est le hadith de l'imagination, hein, parce que moi, je me suis imaginé des trucs quand j'ai lu ça. Je sais pas, ça a l'air, pour le coup, ça a l'air. Après, c'est traire le mouton. Je sais pas. Ah, t'as déjà mal traduit, mais c'est. Ouais. Bon. Non, farfan, kharouf, ouais, c'est un mouton. Ouais, bon, non, ouais, allez, allez, je vais dire vrai. Je vais dire vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sur l'ordre de son pote, il boit jusqu'à que son pote soit satisfait. C'est vrai. Mais encore une fois, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a appris? Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Que le prophète buvait du lait de mouton quand il avait soif. Ok, bon, voilà. Formidable. C'est ça, c'est censé être un guide pour comment vivre ta vie parfaitement et ouvrir la porte au paradis. Mais ce guide ne me dit rien, vraiment rien de pratico-pratique. Bah si, c'est ça, si, le pratico-pratique, c'est buvez du lait. Voilà, du lait frais. Pas pasteurisé d'ailleurs. Non pasteurisé, mais frais. C'est important. C'est ça. Alors d'après Aïcha, donc l'épouse, la mère de Muawiyah a dit au messager d'Allah, mon mari Abu Sufyan est un radin. Puis-je prendre de son argent en secret? Le prophète a répondu, ton mari est ton gardien et tu es la gardienne de ses biens, alors ne prends rien. Vrai ou faux? Ah oui, non, ça c'est vrai. Le côté, c'est ton mari qui commande et tout ce que vous pouvez posséder, c'est lui. Et puis tu es la gardienne ou de son honneur, ou de son machin, ou de son fric, etc. Oui, non, ça sonne ça sonne très islam quand même. Oui, je dirais vrai. Mais non, c'est faux. Oh, coquin! Non, mais je suis fort. Hein. Je suis le second en charge après le prophète. Genre, je te dis, le vrai hadith, c'est le Bukhari 2211. Donc, Aïcha est venue, elle a dit la même chose. Mon mari est un radin. Est-ce que je peux me servir dans son argent en secret? Et le prophète a répondu, prends, mais de manière raisonnable. D'accord. Donc, si ton mari est un radin, tu as le droit de piquer son argent de manière raisonnable. Voilà. Ok. Mais c'est vrai, oui, ça aurait pu être comme tu l'as entendu. C'est pour ça que j'ai fait le piège. Mais oui, non, mais c'est bien fait. C'est excellent. Alors, la suite. L'argent en famille de manière raisonnable, ça va. Alors, la suite. Alors, ça, c'est un grand. On en est à combien là? À 5, c'est ça? Je te garde le meilleur, c'est le 9e. Hein. On est au 6e. D'accord, 6e. Alors, Anas ben Malek a dit, nous avions l'habitude de prier, puis de faire la sieste.
C'est tout? C'est tout, ouais. Mais alors, mais alors, quelle prière? Bah, c'est quoi les 5 heures? C'est 4 heures? Ensuite, Attends, c'est... non, je te le donne en vrai, en vrai. Nous avions l'habitude de prier la prière du vendredi, D'accord. puis de faire... Voilà, comme ça tu me dis quelle prière. C'est la prière du midi du vendredi, du prêche du vendredi. Mais en principe, tu manges après. Donc, tu fais... Ah oui, mais tu manges pas avant... Tu manges pas assez tard. Mais non, tu te lèves tôt. Donc, tu manges assez... enfin, non, mais c'est tellement... non, mais je bug parce que... Non, c'est tellement imprécis que c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est tellement imprécis que c'est vrai, t'as raison. Quand c'est complètement con, c'est vrai, ils l'ont très bien dit dans le chat. C'est complètement con, c'est vrai. Voilà. Donc après la prière du vendredi, en fait, ça veut dire quoi? T'en déduis qu'après la prière du vendredi, tu as le droit de rentrer et te coucher, en fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai envie de dire, j'ai le droit de rentrer et de me coucher quand je veux. Tu vois, tu m'as appris quoi? C'est normal d'avoir le droit de dormir. Et c'est ça que je dénonce dans l'islam, ça envahit ta vie. Mm. C'est-à-dire que chaque action que tu fais, tu demandes, elle est légale ou pas. Ouais, non, c'est effarant. C'est un... Et puis en plus, c'est une autosurveillance. C'est-à-dire qu'en permanence, quoi que tu fasses, tu es en train de te dire, est-ce que j'ai pas oublié de faire quelque chose? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Etc. Tu es ton propre Big Brother. C'est effarant. C'est ça, c'est une autosurveillance extrêmement malsaine. Mm. Alors, ensuite. Alors, d'après Anas, le prophète a dit, ô Bani Najjar, suggère-moi un prix pour ton jardin. Alors Bani Najjar lui a donné gratuitement. C'est tout. Vrai ou faux? Je suis la règle. C'est tellement con que c'est vrai. Ouais, c'est faux. La vraie version, elle est plus conne. Ah ouais, c'est vrai? Vas-y. Le prophète a dit, ô Bani Najjar, suggère-moi un prix pour ton jardin. Il fut rapporté qu'une moitié du jardin était en ruine et que l'autre contenait des palmiers. Et c'est tout? C'est tout, hein, c'est tout. Je- On sait pas c'est quoi le prix, on sait pas... On sait pas ce qui s'est passé derrière. On sait rien. Non, c'est que ça, c'est que des C'est informations. délirant. Rien tiré. Il faut que quelqu'un me l'explique. Mais s'il faut que quelqu'un me l'explique. C'est-à-dire qu'on n'est plus les gens qui croient le Coran, la Sunna, le consensus et les califes. On croit le Coran, la Sunna, le consensus, les califes et l'explication de la Sunna. On vient de rajouter un truc. Ouais. Non, mais... Et en plus, ça contrevient totalement à la parole de Coran qui dit c'est un livre simple à comprendre. Après, c'est pas le Coran, ça, c'est des récits de ce qu'il dit. Donc, c'est pas le Coran du tout ce que je dis. Hein. Oui, c'est des récits. non, mais j'entends bien. Mais si tu veux, de toute façon, le principe du hadith ou de la sunna ou tout ça, et de toute façon, le simple, comment dirais-je, le simple principe qu'il y ait des savants musulmans qui doivent t'expliquer ou la signification des hadiths ou la signification des textes coraniques signifie que le Coran se contredit lui-même, puisque le Coran dit j'ai été écrit pour être compris par tous très simplement. Ouais. Donc déjà, voilà. On en est à 7 là, c'est ça, il en reste 2. Non, on est sur la 8e déjà. Ah, donc là, je dois dire la 9e. Non, tu viens de me donner la 7e, il te reste à nous donner la 8e, la 9e et la top of the pop de la série de 10. Oh, super. Alors, suivant. Alors, titre du chapitre. Être vigilant durant un combat sacré dans la cause d'Allah. D'après Aïcha, le prophète était vigilant une nuit quand il a atteint Médine. Il a demandé, y a-t-il un homme pieux parmi mes compagnons qui souhaiterait garder mon sommeil ce soir? Mais les compagnons étaient tellement fatigués du combat qu'ils ne trouva personne. Le prophète ne réussit donc pas à trouver le sommeil à mes côtés. Vrai ou faux? Non mais on peut se raccrocher à rien. Enfin, je veux dire, ça ne peut être que du pile ou face. Je fais, allez, faux. C'est faux, t'as bien vu, Ouais. c'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, on peut se raccrocher à rien. On peut se raccrocher à rien. On peut se Alors, raccrocher. il a dit, est-ce que quelqu'un peut me garder cette nuit? Soudain, il a entendu des armes s'entrechoquer. Hmm. Il a
Qui est-ce? Le nouveau venu a dit, je m'appelle Saad ben Abi Waqqas et je souhaiterais garder ton sommeil. Alors le prophète a bien dormi. D'accord. Voilà. C'est génial. Voilà, donc il y a un bénévole qui est venu, qui a monté la garde et du coup le prophète a pu dormir sur ses deux oreilles. D'accord. Merci Saad. Ok, c'est formidable. C'est formidable. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu peux en conclure quelque chose? Un comportement à suivre? Écoute, je voudrais pas vous inquiéter quand même, mais je sens quand même quelque chose qui me touche profondément, au plus profond de mon être, de la profondeur de mon âme, de la conscience. Ouais. Je suis assez bouleversé quand même par la profondeur de toute cette sagesse. Je comprends pas comment on peut rester, comment dirais-je, indifférent à ce qui est dit là. C'est quand même, il y a une poésie, il y a une sagesse, il y a un bon sens, on sent un tel amour pour et de l'humanité je suis pas sûr que ce soit très prudent de continuer. J'aimerais bien rester athée. Mais tu vois, c'est ça la différence entre quelqu'un comme toi qui cherche la vérité et un apostat mécréant qui n'a rien compris et qui cherche seulement à salir l'islam. Voilà, c'est Merci. ça. Mais oui, Merci, Alex. mais bien sûr. Alors, allez, le dernier avant de vous donner le hadith débile. Allez, Alors, 9. d'après Jundab, dans un des combats sacrés, un doigt du messager d'Allah a été blessé et a saigné. Ah. Ça, alors là, oui, non. Alors là, s'il y a des gens qui doutent de ce genre de détails, franchement, c'est comme les 2 anges qui ont ouvert la poitrine pour lui sortir le cœur quand il était enfant. Franchement, je vois pas comment on peut douter de la véracité d'un truc pareil. Ça s'invente pas. Donc il s'est blessé le doigt et son doigt a saigné. Il a alors dit à son doigt, tu n'es qu'un doigt qui saigne, tu n'es rien dans la cause d'Allah. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Ouais, c'est vrai. Il a parlé à... Il s'est consolé, il a fait non, c'est juste un doigt qui saigne. Ah, mais non, c'est pas grave. Tu ne sens rien, tu n'es qu'un doigt. C'est ça. Ouais, c'est ça, tu l'as très bien fait. Ouais, même la gestuelle et tout. Parle comme ça à son doigt. Tu saignes, fais te faire foutre, je repars au combat. Là, Tu ne m'arrêteras pas. Je suis plus fort que toi. Alors, c'est parti. Donc, le premier hadith ultra débile, donc un de mes favoris. Vas-y. Je vais le retrouver. Alors là, les gens. Alors, attends. Alors, les gens, là, pour ce sondage, pour ce sondage-là, on laisse 2 minutes pour que les gens aient vraiment le temps de voter. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je vais réfléchir. Est-ce qu'on fait vraiment le jeu du vrai ou faux ou parce que quand c'est vraiment débile, j'aime bien expliquer pourquoi c'est débile. Donc non, on fait le jeu du vrai ou faux et après étale-toi sur la débilité du truc. D'accord. Alors vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Je fais le jeu du vrai ou faux. Donc faut savoir si l'histoire que je raconte telle quelle est vraie ou j'ai modifié quelque chose. Est-ce que c'est un hadith tel qu'il est dit ou est-ce que c'est un hadith sauce Ali Babal? Attention, concentrez-vous. On y va. Il fut dit que on demanda au prophète, iras-tu visiter Abdullah ben Ubay? Le prophète est donc allé lui rendre visite en chevauchant un âne. Les musulmans l'ont accompagné en marchant sur un terrain désertique. Quand le prophète a atteint Abdullah ben Ubay, ce dernier lui a dit, éloigne-toi de moi, par Allah, tu pues plus, l'odeur puante de ton âne me blesse. Sur ce, un homme des Ansar, donc du côté de Mohammed, a dit à Abdullah, par Allah, la puanteur de l'âne du messager d'Allah est meilleure que ta puanteur à toi. Sur ce, un homme du côté de Abdallah s'est fâché avec l'homme du côté de Ansar. Les 2 hommes ont commencé à se battre. Cela a fait que les amis des uns et des autres se sont rejoints à la mêlée et que les 2 groupes ont commencé à se battre avec des bâtons, des chaussures et des mains. Pour apaiser la situation, le verset divin suivant fut descendu à Mohammed à ce sujet. Si 2 groupes de croyants se battent, fais la paix entre eux. Coran 49, 9.
Bon, alors, je résume. Je résume pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mahomet va voir un pote. Il y va en étant à dos d'âne. Quand il arrive là-bas, un des potes du mec qu'il va voir dit que le prophète sent plus mauvais que son âne. Non, c'est son pote lui-même qui le dit. Ah, c'est son pote lui-même. Ah, c'est très gentil. Tu sens plus mauvais que ton propre âne. Ok. Ah non, pardon. Son pote dit ton âne pue tellement que ça me fait du mal. Il dit pas à Mohamed. Ah oui, d'accord. Ton âne D'accord. pue tellement que ça me fait du mal. Ok, ça me fait du mal. Et donc à ce moment-là, il y en a un qui dit tu sens plus mauvais que l'âne du prophète. Voilà. À quoi il y a un mec d'en face qui dit ouais, tu dis pas ça, voilà, connard, et puis il lui a lancé sa babouche. Ok. Voilà. Et du coup, les deux groupes ont commencé à se battre. Oui, tu vois, un peu comme les oui. avec des bâtons, des mains et des babouches. Voilà, ouais. Non, mais moralité, va pas avoir tes potes en étant sur un âne. C'est la seule chose que je peux. Non, mais ce qui est encore plus important, c'est que le créateur des étoiles, de la terre, de la vie et de l'univers s'est senti obligé d'aller dire à Mohamed non, quand ils se battent, il faut faire la paix. Oui, c'est ça. Bon, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est tellement débile que c'est forcément vrai, puisqu'il y a eu toute une série de révélations qui sont tombées à point nommé pour donner raison à Mahomet. Allez, je dis que c'est vrai. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une ânerie? Ah. On a 79% des gens qui disent que c'est vrai. C'est vrai, sur la règle que si c'est complètement con, c'est vrai. Vous avez raison, c'est complètement con, donc c'est vrai. Non, mais je sais bien, c'est... En l'occurrence, tu as raison d'utiliser le mot ânerie. Ouais, je l'ai vu dans le chat. C'est le Bukhari 2691. Qu'est-ce que c'est con? Et ça explique un verset du Coran. Un verset du Coran a été descendu spécifiquement parce que des gens s'insultaient sur l'odeur de l'âme du prophète et se sont battus à main nue. Bon, bilan sur 10. Les scores. Alors, honnêtement, hein, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 sur 10 pour l'instant. C'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Après, vous avez la suite. Hein. Si c'est très con, c'est très vrai. Et j'ai du mal à faire quelque chose de plus con à chaque fois. Bon, on va attaquer une nouvelle série. Allez, nouvelle série. La série 1 est terminée. Attends, alors je mets juste mes trucs dans le dossier pour ça. Vas-y. Donnez-moi une seconde. Voilà. Alors, je suis content que ça te plaise en tout cas. Mais non, mais c'est excellent. Faut qu'on fasse ça une fois par mois, c'est génial. Moi je fais donc sur ma chaîne Sagesse d'Islam, je fais ça quasiment une fois par semaine. On va lire tout Bukhari, hein, les 7000 machins, puis on va passer à Muslim, puis on va passer à Abi Daoud, on va tous les faire. Oh la vache, mais alors c'est encore pire que moi avec la Bible, c'est monstrueux ton truc. Ah c'est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Alors c'est sagesse. Même les musulmans ils veulent pas le faire. Alors bon. C'est Sagesse d'Islam, c'est ça? C'est ça, la chaîne Sagesse d'Islam Ali Babal. Tu peux même monter en live, hein, c'est comme avec Bébert et tout. Je mets le lien du StreamYard. Ah, c'est toi? Ah, oui, d'accord, ok. Avec le Tchad et tout. Oui, c'est moi. Oh, le con. Je vous mets le lien de la chaîne pour ceux qui veulent aller voir. Oh la vache. Et je suis sûr que vous aimerez beaucoup mon intro, qui est une compilation des perles de space que j'ai eues quand j'ai commencé Twitter. Oh la vache. Voilà, des gens pleins de sagesse et de bonté qui me parlent. Oh là, oui, j'imagine. Non, mais je suis très content que ça te plaise et j'espère que ça plaît aux auditeurs. Non, mais bien sûr, mais complètement. Allez, vous êtes prêts les enfants? Vous êtes allés chercher le café, le machin, le truc? Vous êtes prêts? Allez, deuxième série de 10. On est parti. Alors, Aïcha avait accroché un rideau décoré avec des images d'animaux sur une armoire. Le prophète l'a vu, a déchiré le rideau et l'a brûlé. Vrai ou faux? Alors, je vois pas bien comment... Alors, déjà, là, il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est que des nomades puissent avoir une armoire. Ça me paraît curieux. Maintenant, le fait
de brûler des représentations d'animaux, alors qu'effectivement, dans le Coran, il est dit qu'il ne faut pas faire de représentation d'animaux vivants. Je suis pris entre deux feux. C'est très très con, mais je pense que... Enfin, ouais, non, je dirais faux. Ok, c'est faux. C'est faux, mais tu es pas prêt à entendre la vraie version. Je suis sûr, il n'y a personne dans les auditeurs qui connaît, qui peut anticiper ce que c'est la vraie histoire. Vas-y. Ça a l'air tellement simple et tellement con, mais quand je vais vous le dire, vous allez avoir une toute autre vue sur comment le prophète était perçu par ses proches. Alors, effectivement, c'est interdit les représentations et il y a une trentaine de hadiths que j'ai déjà lus qui expliquent que Mohammed s'est extrêmement énervé quand il a vu ce rideau d'animaux. Il y a 30 versions de cette histoire, mais en gros, il s'énerve et il déchire le rideau. D'accord. Mais cette version, elle a un petit détail qui est extrêmement croustillant. D'après Al-Qasim, Bukhari 2479, Aïcha avait accroché un rideau décoré avec des images d'animaux sur un machin, un meuble. Le prophète l'a déchiré. Aïcha a récupéré les morceaux de rideau et en a fait des coussins qui sont restés dans la maison du prophète et sur lesquels le prophète s'asseyait. Donc avec le même tissu. Avec le même tissu et les images d'animaux, et c'était des coussins sur lesquels il s'asseyait. Pour te dire à quel point elle n'avait rien à foutre de son opinion. Et c'est une règle qu'on voit très souvent dans les hadiths, c'est que, de manière générale, Aïcha n'a aucun respect pour le prophète. Elle ne fait que le tacler. Là, par exemple, je suis sûr qu'elle dit très fièrement, j'en ai fait des coussins et il savait même pas qu'il s'asseyait sur des images d'animaux et ça n'a rien changé à sa vie. Oh la vache. Elle le tacle non-stop, Aïcha. Aïcha, je pense que elle avait la haine du prophète, d'après les hadiths seulement que je lis. Elle est très en colère contre lui, elle n'arrête pas de se moquer de lui. D'ailleurs, un des plus célèbres hadiths de Aïcha, c'est quand Mohammed reçoit la révélation qu'il peut coucher avec qui il veut. Ouais. Et que Aïcha lui dit, ton Dieu se dépêche vraiment de satisfaire tes besoins. Tous ses désirs, ouais. Ça c'est un truc assez connu, ouais. Enfin voilà. Bon alors, allez, suivant. Donc le tacle de Aïcha. Il y en a deux qui taclent souvent le prophète, c'est Aïcha et Abu Huraira. Alors, le suivant. Celui-là, il est un peu long, enfin un peu long. Vas-y. Alors, nous étions partis de nuit dans le désert et nous avons demandé l'hospitalité à un peuple bédouin qui nous l'a refusé. Le chef de ce peuple fut piqué par un scorpion pendant la nuit et nous avons essayé de le soigner. Et ils ont essayé de le soigner, mais en vain. Ils sont alors venus nous voir parce que nous avions établi notre résidence à côté. Et ils nous ont demandé, notre chef a été piqué par un scorpion et nous ne pouvons pas le soigner, pouvez-vous nous aider? Avez-vous quoi que ce soit d'utile? L'un des compagnons du prophète a dit, oui, donc le prophète n'est pas avec eux, c'est que des compagnons du prophète qui sont en voyage. L'un des compagnons dit, oui, par Allah, nous pouvons sucer le poison, mais comme vous nous avez refusé l'hospitalité, il faudra nous payer pour ce travail. Ils ont accepté de leur payer un troupeau de moutons s'ils sauvaient la vie de leur chef. L'un d'entre eux y est allé, a sucé le poison du chef. Le chef s'est rétabli, comme si on l'avait enlevé des chaînes. Il a commencé à marcher et il n'avait plus aucun signe de maladie. Ils leur ont payé le troupeau de moutons. Vrai ou faux? Oh, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit le chat? Je regarde. Bah oui, c'est vrai. Eh non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Vous aviez un indice très simple, c'est que ce n'est pas complètement con. Eh bah oui, sucer le c'est poison vrai, du t'as serpent, raison. Ah bah oui, c'est pas assez con. C'est généreux parce que les mecs oublient qu'ils ont été entre guillemets pas insultés mais mal reçus et deux ils l'aident et en plus c'est efficace. Oui non effectivement c'était pas con. Ouais, c'est pas assez con. Donc effectivement ils vont chez les Bédouins leur refusent l'hospitalité. Ils font leur camp à côté. Le mec se fait piquer par un scorpion. Ils n'arrivent pas à le soigner. Ils vont voir le groupe de potes de Mohamed et ils disent, avez-vous quelque chose? Et l'un d'eux dit, oui, par Allah. Nous pourrions réciter une ruqya oui, bien sûr. Et il faudra nous payer. Donc ils récitent le Coran.
Donc le ruqya, c'est un peu un exorcisme Ouais. islamique Ouais. de sorcellerie. Donc ils disent oui, ils y vont, ils récitent la ruqya. Le mec immédiatement va mieux, Évidemment. il leur paye les moutons, mais l'histoire n'est pas finie. Ils suggèrent ensuite entre eux de diviser le troupeau de moutons entre eux. Mhm. Mais celui qui a fait la récitation de la ruqya a dit ne faisons rien tant que nous n'avons pas raconté cette histoire au prophète et qu'il nous dise quoi faire. Ils sont allés voir le messager d'Allah, ils ont raconté l'histoire. Le messager d'Allah a demandé comment savais-tu que réciter Suratul Fatiha, la toute première surah qui n'est même pas une surah du Coran, Allez le sauver, donc tous les moutons, c'est pour moi. On parle, c'est ça? comment savais-tu Ah, tu y es presque, hein, tu y es presque. Comment aurais-tu savoir que réciter la Fatiha marchait comme ruqya? Le prophète a rajouté vous avez bien fait. Divisez les moutons entre vous, mais n'oubliez pas de me donner ma part. Le prophète alors a souri. Voilà. Voilà. n'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Parce que si vous ne m'oubliez, m'oubliez moi, je ne vous oublierai pas. Et moi, j'ai ma petite théorie, c'est que les gars, ils ont massacré les Bédouins, Bien sûr, volé leurs moutons. bien sûr, Ils avaient besoin d'une explication de pourquoi ils rentraient avec 50 moutons. bien sûr, bien sûr. Et le prophète a dit, oui, pas de souci, je vous pose pas de questions, mais vous me donnez une part. Moi, je pense que c'est ça. Oui, je pense que tu as raison. Allez. Voilà, c'était le Bukhari 2276. Mais oui, effectivement, voilà, oubliez pas hein, la technique. Si c'est pas assez con, c'est pas vrai. Alors, Bukhari 1317. Ah merde, j'ai lu le chiffre, du coup ça compte pas. J'en fais un autre. Alors, Après, tu peux le déformer. oui. Tu peux prétendre le déformer. Tu peux dire Bukhari 317. Enfin, c'est une information. Vas-y. Je recommence. Alors, d'après Anas, le messager d'Allah a offert une prière, puis est parti. Vrai ou faux? En vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est tellement con que c'est forcément vrai. C'est tellement idiot, c'est tellement généreux. Il a offert une prière et puis c'est cassé. Ça ressemble au pape. Ouais, allez, c'est vrai. On dirait le pape, c'est pareil. Allez. C'est vrai. Il a fait la prière. Voilà, un récit authentique du prophète. Alors moi, honnêtement, tu me dis pas que c'est authentique, je le crois quand même, tu vois. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il a passé sa vie, le gars, à rapporter des récits qui on s'en fout qu'ils soient vrais ou faux. Moi, je veux bien te croire sur parole. Non, c'est énorme. Ok. Alors, d'après Asma, qui est une autre femme du prophète, je suis allé voir Aïcha. Elle était debout, elle priait, et les gens priaient avec elle debout. J'ai dit, que se passe-t-il? Aïcha a regardé le ciel. Donc Asma a demandé à Aïcha, est-ce un signe? Aïcha a dit, oui, c'est le signe de la fin des temps. Vrai ou faux? Vrai. Vrai parce que c'est une secte apocalyptique. Ils étaient tous absolument persuadés que la fin des temps allait arriver, exactement comme la secte chrétienne. Et voilà, oui, donc oui, c'est vrai. Mais c'est ça que tu comprends pas, c'est que toi tu es cohérent, mais il faut toujours garder à l'esprit que la règle absolue, c'est que ça doit être complètement con. Alors c'est faux. Putain. C'est faux parce que c'est cohérent. C'est ça que je sais te dire. Si tu cherches la cohérence, effectivement, mais ce n'est pas le cas. La véritable Je trébuche à chaque fois avec ma raison. Et oui, tout le raisonnement, toute l'histoire là que j'ai dit, elle est exacte. C'est juste à la fin. Vas-y. Asma demande à Aïcha, est-ce que c'est un signe? Et Aïcha répond, oui. C'est le fait qu'elle s'arrête à oui qui est complètement con. Un signe de quoi? Qu'est-ce que vous faites? Effectivement, quand je rajoute c'est un signe de la fin des temps, il y a un peu une narration, une logique. Le fait qu'elle dise juste oui, ça ne sert à rien. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Ouais, il peut le dire, c'est extraordinaire. C'est du Pierre Dac. C'est génial. Ah, c'est énorme. Oh la vache.
Oh, oh non, oh mais t'es con, c'est fatigant. C'est fatigant comme exercice. On a mal au ventre. Oh, bon, allez, suivant. Alors, Ah, alors, on en est à combien là? Faut que j'en mette un complètement con ou pas c'est- encore? non, c'est le cinquième. C'est le cinquième de la deuxième série. Ok. On est à la, On va on est à pas la survivre, moitié hein. de l'exercice. Je sais pas si je vais arriver au bout. Alors, Oh, pouf. d'après Aïcha, Ouais. le messager d'Allah a dit, une armée envahira la Kaaba, donc c'est le gros cube là, Ouais, la vous aurez- Kaaba, oui, d'accord, ouais. et les envahisseurs arriveront jusqu'à Al-Baïda. À ce moment, le sol s'effondrera et avalera leur armée tout entière. Aïcha a dit, ô messager d'Allah, comment le sol les engloutira alors qu'il y a parmi eux aussi des innocents, des gens qui allaient au marché Hmm, et qui faisaient leur vie et qui n'étaient pas des envahisseurs hmm, et qui ne font pas partie d'eux, quoi. hmm. Le prophète a dit, tout le monde sera englouti par la terre et Dieu reconnaîtra les siens. Oh, ouais, ouais. Oui, non, ça c'est vrai, ça. Oui, moi je dirais que c'est vrai. Oui, oui. Le côté Dieu reconnaîtra les siens, tout le monde tue tout le monde, allons-y, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vrai à 90%. J'ai dit Dieu reconnaîtra les siens pour la forme, mais ils seront ressuscités et jugés selon leurs Ouais, intentions. voilà, c'est Voilà. ça. Mais c'est Dieu reconnaîtra les Mm. siens. C'est vrai. C'est vrai. Alors. Alors, d'après Jabir, après une longue journée de labeur, le prophète n'hésitait pas à se laver la tête. Point? Point, ouais, point. Oh, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais, c'est faux. Oh non! Le hadith, il est beaucoup plus stupide que ça. Il n'y a pas la journée de labeur. Bukhari 255. D'après Jabir, le prophète se mettait de l'eau 3 fois sur la tête. C'est tout. Est-ce que tu comprends pourquoi on a ce hadith en fait? C'est parce que dans l'islam, Faut- on doit tout faire comme le prophète pour être au plus proche de Dieu. Ouais. Donc, on a tout un livre qui est comment se laver, Ouais, ouais, comment ouais, les uriner. ablutions, etc. Ouais. C'est ça. Donc, quand tu te douches, il faut te verser de l'eau 3 fois sur la tête. C'est mieux. Mieux que quoi, je ne sais pas. Mais c'est mieux. Et donc, Ok, ce c'est hadith a juste, hyper c'est fort. juste 3 fois ou c'est au moins 3 fois? Là, ça met le prophète se verser de l'eau 3 fois sur la tête. Donc si tu prends un shampoing, si tu fais un shampoing par exemple, Et 3 fois, donc c'est fini. tu, tu mets de l'eau sur la tête, tu reposes la poire, tu mets le shampoing, tu te rinces en laissant qu'une seule fois, c'est ça? Ouais. Et si jamais, durant la douche qui suit, par exemple, tu remets une troisième fois, là c'est formidable, mais par exemple, tu te savonnes, voilà, etc., d'où le visage, et donc troisième fois, mais si jamais au cours de la douche, tu mets une quatrième fois, là c'est pas bien. Voilà. Et tu comprends bien le problème. D'ailleurs, tu n'es pas le seul qui y a pensé. On a un autre hadith qui explique, un homme va voir son pote et il dit, ça me suffit pas 3 fois. Je suis très poilu. Et le gars lui répond, 3 fois, ça suffisait à un homme beaucoup plus poilu que toi, à savoir notre prophète. Voilà. Donc, si ça suffisait à un homme très poilu, le prophète, tu peux pas te plaindre. Oui, enfin, le niveau de débilité est incommensurable. Bon, allez, vas-y, continue. C'est Alors, la joie. Numéro 7. attends, faut que je vire celui-là. Oublie pas, il faut garder l'exceptionnel pour la fin de série. Hein. Ouais. Alors, le prophète a dit à ses femmes, vous avez le droit de sortir répondre à l'appel de la nature. Vrai ou faux? Je vous laisse une minute de réflexion. Ah oui, 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 c'est vrai.
Je vous laisse tous réfléchir quand même. Si, vous avez le droit de ne pas chier dans la tente. Ouais, bah t'as raison, c'est vrai. Ouais. Vous avez le droit de chier dehors. C'est vrai. 100% vrai. Voilà. Alors que fallait bien le conseil d'un envoyé de Dieu pour éviter de chier dans son propre lit. C'est ça, c'est ça. C'est Alors, merveilleux. le prophète, j'ai vu le prophète monter sur le toit de la maison de sa femme et faire ses besoins en direction de la qibla, donc la direction de la prière. Vrai ou faux? Est-ce que le prophète a chié sur le toit de sa femme en direction de la Mecque? Mais comment on peut chier en direction? C'est-à-dire qu'il a tourné son cul vers le... Ouais, c'est ça, vers la qibla. Allez, vrai. Oui, c'est absolument con, donc c'est vrai. Ouais. Je suis désolé de vous le dire, mais il a touché sur le toit de sa femme en direction de la Mecque. Pourquoi il est rigolo ce hadith? Parce que le prophète a interdit de faire ses besoins en direction de la qibla. Et donc, vous remarquerez en lisant Bukhari, si jamais vous le lisez ou si vous suivez mes spaces, qu'il y a une bonne cinquantaine de règles que le prophète donne, mais un hadith qui dit qu'il n'a pas respecté la règle. Deux, trois exemples concrets, c'est il interdit de pleurer à la mort de quelqu'un, mais il y a une centaine de hadiths qui expliquent qu'il pleurait à la mort d'un tel. Oh, putain. Ouais. Donc c'est interdit de pleurer les morts, sauf pour le prophète. Bref. Voilà. Alors, le suivant. Numéro 9. Alors, d'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Prier en groupe est entre 25 à 27 fois mieux que de prier seul. Et celui qui fait ses ablutions et qui va à la mosquée avec l'intention de prier et qui ne se presse pas en allant à la mosquée pour prier, chaque pas qu'il fait vers la mosquée est considéré comme une bonne action et une de ses mauvaises actions sera effacée. Les anges continueront de demander à Allah le pardon et la miséricorde pour cette personne tant que cette personne est assise à la mosquée. Les anges diront « Oh Allah, bénis-le, oh Allah, pardonne-le » et ce jusqu'à ce que cette personne quitte la mosquée. Vrai ou faux? Allez, utilise la règle comme on a d'habitude. C'est très con, donc c'est vrai. Non, c'est pas assez con, malheureusement. Ah, c'est pas assez con. Donc, l'histoire est toute correcte, mais les anges continueront de demander la miséricorde d'Allah pour cette personne jusqu'à ce que cette personne pète. Ça, c'est la version vraie, Bukhari 2119. Donc, ton paix annule la miséricorde, le pardon des anges. Ah, tu n'y attendais pas à ça, hein? Eh oui, jusqu'à que cette personne pète. Après, je suis un peu mauvaise langue. Mais je croyais que c'était juste Satan qui s'en allait en pétant, enfin qui pétait. En fait, j'ai pas fini la phrase, hein. C'est vrai que je suis un peu mauvaise langue. Jusqu'à que cette personne pète ou qu'elle fasse quelque chose qui dérange quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, parce qu'on ne peut que péter en public, évidemment. Voilà. Je sais pas. Voilà. Oh la vache! Oui, si c'est pas assez con, c'est vrai. Oh la sagesse! Oh la sagesse du truc. Bon, allez! L'exceptionnel. Numéro 10. Ah, le numéro 10. Bon, allez, les 10. sondages, là. Je sais plus qui avait lancé des sondages, là, dans le chat, là. Faut relancer le sondage, là. Allez. Nouveau sondage pour ce hadith-là, s'il vous plaît. Alors, évidemment, dans la catégorie des complètement farfelus et cons, j'ai celui-là, un de mes favoris. Alors, nous étions, écoutez bien le chiffre, 130 personnes en compagnie du prophète. 130, hein, 1, 3, 0.
Et le prophète nous a demandé, est-ce que quelqu'un a quelque chose à manger? Il ne restait plus à manger, sauf l'un d'entre nous qui avait une pincée d'orge et un peu d'eau. Là, le prophète a dit merde. Non, il n'a pas dit merde, mais vous imaginez la situation, 130 mecs, et là, ils se rendent compte qu'il n'y a rien à bouffer à part un truc. Un très grand païen, aux cheveux mal entretenus, est venu avec des moutons. Vous imaginez un mec et ses 15 moutons, et 130 mecs au bord de la famine au milieu du désert. Hein. Le prophète a demandé, ce mouton, tu vas me le vendre ou tu vas me le donner gratuitement? Le païen a dit, je te le vendrai. Le prophète a alors acheté le mouton et l'a égorgé. Il a fait rôtir ses intestins et ses autres organes. Il a donné à chacune des 130 personnes une pièce du mouton. Il a même gardé des morceaux pour ceux qui étaient absents. Il a mis la viande dans 2 bassines énormes. Tout le monde a mangé à sa faim. Et une fois que tout le monde eut mangé à sa faim, les bassines étaient encore pleines et on les a mises sur le dos du chameau. Vrai ou faux? Bah, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre un chameau, entre un dromadaire et un mouton, quoi. Non, il leur restait un chameau, j'imagine. Ils ont mis le reste de la viande du. Ouais, non, du mais mouton. non, mais c'est tellement invraisemblable. C'est un mouton pour 130 personnes affamées. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je l'aime beaucoup celui-là, déjà parce qu'on a un païen aux cheveux mal entretenus, donc un hippie, Ouais. qui arrive avec ses moutons, qui est devant 130 mecs affamés, et le gars, il fait, tu me le donnes ce mouton ou pas? Le gars, il a des couilles en or, il dit non, je te le vends. Je m'en fous que vous ayez la dalle ou pas. De 130 mecs, un seul mouton. 130 mecs armés jusqu'aux dents en plus, évidemment. Hein. Mais oui. Et le mec, Et le gars, sans il est là. tranquille, c'est Jean-Yann le gars. Tu sais, le truc, bah, je te le vends. Il dit pas genre, Décontracté, ça me pose aucun problème. Vous êtes que 130, mais je vous prends tous. Oh la vache. Oh putain. Eh ben mon vieux. Bon, on a eu 71 personnes, 71% de gens qui ont répondu vrai à cette question. Donc, bon, voilà. Il y a du judicieux quand même, hein, chez l'irréductible Alors, athée. Allez, dernière série de 10. troisième série, et pour la troisième série, je fais que du complètement con. Vas-y. Alors, Du... le prophète a fait le serment de ne pas voir ses femmes pendant 1 mois. Au bout de 29 jours, il est descendu et allé voir ses femmes. Quelqu'un lui a fait rappeler, tu as promis de ne pas les voir pendant 1 mois, et cela fait seulement 29 jours. Le prophète a répondu, c'est vrai. On est en il février, ta gueule. il est reparti s'isoler un jour. Vrai. Il a répondu quoi? Et le prophète a dit, c'est vrai, et il est reparti s'isoler un jour de plus. Non, moi je suis sûr qu'il lui a répondu, on est au mois de février, je t'emmerde. Tu as 100% raison. Le hadith est faux. Le vrai hadith, c'est équivalent de ce que tu as dit. 1 mois, désormais, c'est 29 jours. C'est énorme. Il a redéfini le mois pour pas avoir tort. Tranquille. C'est énorme. Alors, hadith où vous avez tous tort. Là, je suis sûr, vous allez avoir 100% faux. Tout le monde. Ah ouais? Ouais. Vous n'êtes pas prêts. Le prophète a interdit de se marier. Pardon, je le dis, j'ai mal expliqué. Le prophète ne s'est pas marié alors qu'il était en état de pureté. Juste pour l'explication, l'état de pureté, c'est quand tu fais le pèlerinage. Ouais. Tu as certaines conditions, tu peux pas te couper les ongles, Ouais. pas te raser les cheveux. Et le prophète a interdit de se marier en état de pureté. Vrai ou faux? Et il dure combien de temps l'état de pureté? Ça dure le temps de ton pèlerinage, c'est quelques jours. Car pendant que tu es en état de pureté, tu peux pas flirter, tu peux pas faire une demande en mariage et tu peux pas signer un mariage.
C'est faux. Ouais. Toi, tu dis c'est faux. Mm. Le chat, il dit c'est faux. Ça, c'est le hadith de Schrödinger. Il est vrai et faux. Donc, on a deux hadiths sahih. Il y en a un qui dit le prophète a interdit de se marier en état de pureté, et un qui dit le prophète s'est marié en état de pureté. C'est magnifique. Voilà, c'est l'exemple concret de le prophète dit un truc, mais ne l'applique pas. C'est magnifique. Et c'est mieux encore. On a un hadith qui dit le prophète s'est marié en état de pureté, et un autre qui dit le prophète ne s'est pas marié en état de pureté. Enfin, plus que ça, il s'est marié alors qu'il n'était pas en état de pureté. C'est-à-dire les deux se contredisent et les deux sont vrais. Eh oui. Et les deux sont authentiques au maximum. Mhm. Donc Mais, c'est le prophète de Schrödinger. Il est marié et pas marié à la fois. Ouais, mais c'est comme le libre arbitre de Schrödinger, c'est-à-dire que tout ce qui advient ou n'advient pas est de la volonté d'Allah, mais tu es libre. C'est ça, c'est ça. Alors, le suivant complètement con, c'est quoi? Ah, voilà. Moi, on a déjà fait celui où ils redéfinissent ce que c'est un mois. Hein. Mhm. Alors, le prophète est rentré chez lui, et c'est Aïcha qui raconte, et il n'avait plus rien à manger. Cette obsession pour la bouffe. Ouais, t'as vu? Il est tout le temps en train de bouffer. Il ne restait qu'un morceau de mouton sur la table. Le prophète a dit, pouvons-nous le manger? Aïcha a dit, non, c'est une aumône qui a été faite à ma fille esclave Barira. Le prophète a donc jeûné jusqu'au lendemain. Vrai ou faux? Ma fille esclave? En gros, Aïcha, elle avait 10 ans, elle avait sa pote esclave qui s'occupait d'elle, Barira, Ouais. et elle a payé sa rançon pour que Barira devienne une femme libre. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand elle a payé la rançon de Barira, Barira était mariée à un esclave. Donc on lui a dit, est-ce qu'on paye ta rançon, tu viens une femme libre et tu divorces ton mari, ou est-ce que tu gardes ton mari, mais du coup tu restes une esclave, mais pour nous? Alors elle a dit, je préfère largement la liberté à mon mari. Désolé, poto. Donc là, on a fait une aumône pour cette fille esclave de viande. Et comme c'était une aumône pour elle et que le prophète s'interdit de manger ce qui est donné en aumône, car c'est un péché, il a refusé de la manger et a jeûné. Voilà un peu l'histoire islamique. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, c'est faux. Il a dû dire, moi j'ai le droit de le bouffer parce que toute la sainteté vient de moi, ou un truc dans le genre. Non, tu vois, tu t'améliores, Irréductible, tu t'améliores. Effectivement, c'est faux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait la même que les 29 jours. Il a dit, c'est peut-être une aumône pour Barira, mais c'est avant tout un cadeau pour nous. Et il l'a mangé. Ce que tu as raconté sur l'esclavage et sur le fait qu'on lui a donné le choix entre rester libre, mais devoir quitter son mari, et garder son mari, mais ne pas pouvoir gagner sa liberté, c'est exactement ce qui se passait dans l'Ancien Testament, où tu as une règle où, par exemple, un esclave se marie, d'accord, il rachète sa liberté, mais pour pouvoir racheter sa liberté, il doit accepter de laisser comme esclave sa femme et ses enfants. Mais s'il veut pas, à ce moment-là, le maître accepte de le garder comme esclave, mais à ce moment-là, il lui met un anneau à l'oreille, et là, il renonce à sa libération au bout de 7 ans, c'est-à-dire qu'il sera esclave à vie. C'est ça. C'est ça, c'est malsain. Et encore une fois, moi je l'admets volontiers que ma compréhension de tous les hadiths qu'on a lus là ensemble depuis le début de l'émission, que ma compréhension est erronée. Ce qui me gêne, c'est que ça ne dérange aucun musulman qu'on puisse mal comprendre si facilement. Oui, bien sûr. Qu'il n'y en a aucun qui se dit on va rajouter une phrase pour compléter la compréhension. Bien sûr. Ça ne les dérange pas. Et je les invite à se critiquer. C'est-à-dire, même si un musulman lisait ça, il y a 80% de chances qu'il arrive à la même conclusion que moi. Bien sûr. Parce que ça manque de contexte. Bien sûr. On lui dirait ça vient de l'Ancien Testament, il trouverait ça complètement con. Voilà, il se moquerait. Alors, une personne est venue voir le prophète et lui a dit qu'on l'arnaquait à chaque fois qu'il achetait quelque chose. Le prophète lui a conseillé qu'à chaque fois qu'il paye, il dise au vendeur « ne triche pas ». Oh, c'est vrai. C'est vrai. Je laisse les gens voter. Maintenant, tu as rajouté l'option les deux.
C'est même pas moi qui gère le sondage, c'est un de mes merveilleux modérateurs. Ah, ok. Ouais, j'avais pas remarqué au début qu'il y avait un décalage et du coup, des fois, je donnais la réponse. Hmm. Mais oui, il est vrai. C'est tellement con que c'est vrai. C'est-à-dire que si on t'arnaque, bah, tu dis ne triche pas et on continuera de t'arnaquer, mais t'auras dit ne triche pas, quoi. Allez, on monte dans les tours. 5e. Alors. Mais tu t'améliores, hein, tu t'améliores. Alors, tac, 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 tac. Alors là, faut choisir. Hmm. Le prophète a ordonné de libérer des esclaves. Cette phrase est vraie. La question, tu dois choisir. Est-ce qu'il a ordonné de le faire pendant des éclipses solaires ou est-ce qu'il a ordonné de le faire pendant des éclipses lunaires? Solaire, lunaire ou les deux? Voilà les choix que tu as. Oh, c'est une religion de la Lune, je dirais pendant la Lune. Je laisse les gens voter un peu. Je vois ils mettent lunaire aussi, ouais. Je dirais lunaire, moi. Bah, c'est vrai que solaire, ça arrive pas souvent. Du coup, il a dû en avoir une dans sa vie, maximum. Il y avait d'ailleurs à l'époque une très grosse superstition autour des éclipses, au tel point que même le prophète lui-même a dit dans un hadith sahih, les éclipses solaires n'ont rien de surnaturel. Il ne s'agit que de l'ordre naturel des choses voulues par Allah. C'est-à-dire, même lui, il a dû faire un rappel scientifique pour te dire à quel point c'était important dans la vie des gens. Et donc la réponse, c'est les deux. Il faut libérer des esclaves durant l'éclipse solaire et lunaire. D'accord. Bah, on ne peut pas dire que l'islam ne cherchait pas à abolir l'esclavage. Je veux dire, là, on a la preuve du contraire. Oui, bien sûr. Alors, complètement con, encore une fois, mais là, je demande à l'audience et je te demande, toi, Alexandre, est-ce que, en écoutant le hadith que je vais lire, est-ce que tu peux en tirer une bonne leçon? Vas-y. Hein, c'est très important. Voilà, réfléchis. Est-ce qu'en écoutant ça, tu peux te dire, j'ai appris un truc on m'a utile. légitimé de faire, voilà, un truc de bien même, un truc. Voilà. Le messager d'Allah a dit, Ka'b ben al-Ashraf a fait du mal à Allah et à son messager. Qui veut le tuer pour moi? Ka'b, en fait, de mes souvenirs, c'était un poète qui a fait un poème qui se moquait du messager d'Allah et de Allah. Donc, avec son poème, il a réussi à faire du mal à Allah et à son messager. C'est pas un de ceux qui avait imité un des versets du Coran de telle manière qu'on n'arrivait pas à faire la différence? Je me souviens plus trop, faut que je revoie sa vie, mais oui, c'est un des mecs, vraiment, il le détestait, Mohammed, de ce que je me souviens. Et en fait, je crois que c'était un juif qui vivait dans une forteresse, donc il était très dur à atteindre. Mais c'est de mes vagues souvenirs, vous m'excuserez si je me trompe, mais je crois que c'est ça. D'accord. Mohammed ben Maslama s'est levé et a dit, moi, je le tuerai. Mohammed ben Maslama est allé voir Ka'b, l'a poignardé. Il est revenu voir Mohammed et a ramené sa tête en trophée. Ils l'ont dit à Mohammed et Mohammed l'a béni et a demandé à Allah de demander à Mohammed ben Maslama le paradis. Vrai ou faux? Bon, qui récompense un meurtre, moi ça me paraît complètement vrai. Hein. C'est quoi le vote? Ce hadith me donne une bonne leçon. Alors, c'est vrai à moitié. C'est vrai à moitié. Il a vraiment fait ça. Mohammed l'a vraiment récompensé et l'a béni. Mais comment il l'a tué? Il l'a pas juste poignardé. Je vais vous dire comment il l'a tué. Il est allé voir Ka'b et lui a dit, je souhaiterais que tu me prêtes 2 gros sacs de graines. Genre beaucoup de bouffe, quoi. Ka'b a dit, d'accord, mais il me faut une contrepartie. Donne-moi tes femmes en contrepartie. C'est-à-dire que si tu rembourses pas, tes femmes sont à moi. Maslama a dit, comment pouvons-nous mettre nos femmes en contrepartie alors que tu es l'homme le plus mignon parmi les Arabes? J'invente pas, hein, c'est exactement ce qui est écrit. C'est-à-dire, si on met nos femmes en contrepartie, il y a moyen qu'elles restent avec toi. Ka'b alors dit, alors donne-moi tes fils en contrepartie. Non, t'es trop mignon, tu vas en faire des PD. Alors, ouais, Maslama a dit, comment pouvons-nous donner nos fils en contrepartie
Alors que si on n'arrive pas à te rembourser seulement 2 sacs de grains, tu leur ferais du mal. Ce serait une honte pour nous. Non, nous allons te donner nos armes en contrepartie. Ka'b a accepté. Mohamed est revenu avec ses armes. Et au moment de lui donner les armes, il l'a poignardé et l'a tué. Voilà. Grosse stratégie. Ok. Mais j'avoue, c'est ça, un bio Tinder, ta carte qui peut mettre tellement mignon qu'on peut pas me donner une femme en contrepartie. Malin le lynx. Eh ouais. Oh là 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 là. Alors, Donc là, j'avais faux. dans la catégorie absolument con, celui-là, il est au fond du fond. Mais non, Il est- oublie pas, tu dois garder les exceptionnels pour le dernier, pour le 10. Hein. Là, il reste plus que de l'exceptionnel. Hein. Il n'y a plus Il n'y a que plus que de l'exceptionnel. l'exceptionnel, d'accord. Alors, Ouais, tout est absolument con à partir de là. Alors, il y a eu une grande sécheresse et famine pendant la vie du prophète. Un jour que le prophète faisait le prêche du vendredi à la mosquée, un bédouin s'est levé et a dit « Ô messager d'Allah, nos maisons sont détruites, nos enfants ont faim, invoque Allah pour qu'il nous donne de la pluie. » Le prophète a levé ses mains. À ce moment, il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Là, le narrateur explique. Par celui qui a mon âme dans sa main, le moment où le prophète a baissé ses mains, des nuages sont apparus comme des montagnes et la pluie est tombée jusque sur la barbe du prophète. Vrai ou faux? allez, je vais dire faux. Pourquoi c'est faux? Il doit y avoir un. C'est de la précision sur l'âme dans les mains. Enfin, il y a un truc bizarre. Non, c'est faux parce que ce n'est pas complètement con. Il faut vous rentrer ça dans la tête. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas enfin, c'est vrai que le mec lève les mains pour faire pleuvoir, c'est pas complètement con. On en est C'est là. C'est ça. L'histoire, je vais te la raconter et tu vas pas me croire. Tu vas pas me croire, mais c'est ce qui est écrit devant moi. D'accord. Bukhari 933. Mais je sais que vous allez pas me croire parce que c'est absurde. C'est absurdement con. Alors, toute l'histoire que j'ai dite, elle est faute. Elle est vraie, Ouais. mais ça ne s'arrête pas là. Ah, Donc, il a levé les mains. ouais. Des nuages comme des montagnes sont arrivés. Et la pluie est tombée jusqu'à la barbe du prophète. Ok. Donc, il a fait le miracle de faire tomber la pluie. Ok. Il a plu ce jour-là, le jour d'après, le jour suivant, le 4e jour, et ainsi de suite jusqu'au vendredi suivant. Jusqu'à ce que toutes les cultures soient complètement pourries. Eh ben, écoute, le même bédouin s'est levé, donc le prêche du vendredi d'après. Il a dit, ô messager d'Allah, les maisons sont détruites. Culture et nos animaux sont morts noyés. Peux-tu demander à Allah d'arrêter la pluie, s'il te plaît? C'est-à-dire que tu dois t'imaginer que le prophète, pendant une semaine, il n'a pas remarqué l'apocalypse autour de Le lui. mec, il a. Ou il l'a remarqué, il n'en avait rien à foutre. Et je vous le redis pour bien que ce soit clair, nos maisons sont Oh détruites, la vache. nos biens et nos animaux Sont noyés. sont noyés. Et le mec, Pourquoi ah bon, vous tu avez m'as besoin pas que je de ferme, demander vous avez besoin que je ferme le robinet, quoi. Oh la vache. Il est incroyable, celui vraiment, je sais pas, c'est quoi la logique, c'est quoi la... C'est dingue. Et le bédouin, il n'est pas énervé, mais moi j'aurais pris un couteau, je l'aurais égorgé le prophète là. Il a tout détruit, il a tout ravagé. Quel abruti. C'est génial. Donc il revient le vendredi suivant, il lui dit, demande à Allah d'arrêter de nous protéger. C'est absurde, arrête de nous protéger de la pluie là. Oh putain. Le prophète a levé ses mains et le prophète a dit, parce que c'est pas fini, hein, je te dis c'est complètement con, là c'est complètement con, mais il y a encore. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète en levant ses mains? Oh Allah, autour de nous, mais pas sur nous. À ce moment où qu'il ait dirigé ses mains, les nuages se sont dispersés et ont disparu. Le ciel de Médine était comme un trou parmi les nuages. La vallée tout entière est restée inondée pendant 1 mois.
Et personne n'est venu de l'extérieur de Médine sans parler de la pluie excessive. Donc il n'a même pas arrêté l'Apocalypse, il l'a arrêté là où il habite. L'œil du cyclone, quoi. Voilà. Et la vallée a été détruite pendant un mois. Alors dis-moi, est-ce que j'ai exagéré ou pas sur ce que je dis Oh non, mais c'est. avant le hadith? C'est vrai qu'on atteint des niveaux de stupidité qui sont difficilement imaginables. C'est Ça ça. devient. Effectivement, on est vraiment dans le surréalisme, quoi. C'est fou. C'est fou. Bon, alors, ok. Voilà. Bon, je sais n'oublie plus, pas- j'avais vrai ou j'avais. Oui, j'avais juste. J'avais juste. Ouais, je crois. J'avais Ouais, t'as juste dit parce que faux. j'avais dit que c'était faux. Oui. Mais je savais Ouais. pas, Mais en je tout savais cas, pas voilà, à quel point j'avais faux. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Bukhari 933, pour pas dire que D'accord. Allez, j'invente, hein. Je suis pas du genre moi à inventer. il en reste plus que deux. Soigne-nous. Alors, les deux derniers, alors mes deux préférés, hein, ça va être voilà, dédicace à mes amis qui font tous ces lives avec moi, donc à Flamesh, à Sheikha, à la Posta Kafer, à Mas, à tous les invités. Oui, qui alors montent avec moi. c'est des gens que vous pouvez retrouver systématiquement sur les chaînes comme celle de l'Aposta Kafir, sur Koufer FM, sur voilà, enfin toutes les chaînes des apostats. Hein. Il y a certains Discord que j'ai. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre les adresses des Discord où ces gens-là sont. Voilà, en particulier je sais plus comment ça s'appelle le truc des apostats. Merde, j'oublie toujours le nom. C'est pas le carrefour des apostats, c'est le Le cercle. non, c'est pas le cercle, c'est à chaque fois. Non, mais à chaque fois je me trompe. Non, mais c'est horrible. Profitez tant que vous n'êtes pas vieux, que vous avez encore des neurones. Je vais le retrouver. Ah si, c'est ça, le cercle des apostats. Voilà, le cercle des apostats. Je vous mettrai le lien. Voilà. Alors, avant que je vous fasse les deux derniers, je voulais vous en lire trois ou quatre qui sont un peu débiles, mais ça vaut pas trop un jeu que j'avais mentionné au début. Ouais. J'ai vu le prophète marcher avec une seule sandale, Oui, ça, qui est authentique. Oui. J'ai vu le prophète manger du poulet, qui est aussi authentique. Ça sert à rien, mais c'est authentique. ça s'arrête là. Il y a juste ça, quoi. Voilà. Ok. Évidemment, ça sert. C'est-à-dire que les musulmans, ils disent oui, c'est autorisé de manger du poulet vu que le prophète en a mangé. D'accord. Mais t'as pas besoin, on t'autorise. Tu vois. Non, c'est bon. Bref. Alors, oui. Et un troisième qui est quelqu'un a demandé au prophète est-ce que tu voudrais un tabouret? Le prophète a dit oui. Alors il lui a fabriqué un tabouret. Voilà, deux, trois vraiment débiles que j'aime bien. Alors, maintenant les deux derniers. Les deux derniers, voilà, c'est pour ça que je t'ai demandé pour le vocabulaire, parce que là, ça va aller. Voilà. Vrai ou faux? Le prophète. Attends, comment je vais vous le dire? Attends, faut que je formule dans ma tête. Vas-y. Ah, voilà. Nous sommes allés avec le prophète à la Ghazwa de Banu al-Mustaliq et nous avons capturé des captives parmi les femmes arabes. Le célibat de nos femmes nous pressait et nous avions l'intention de violer les captives puis de pratiquer le coitus interruptus, donc éjaculer à l'extérieur. Quand nous avions eu l'intention de commencer, nous avons dit, comment pouvons-nous violer des captifs de guerre et éjaculer à l'extérieur alors que le messager d'Allah est parmi nous? C'est exactement ce qui est écrit. Comment pouvons-nous pratiquer le coitus interruptus avant de demander au messager d'Allah qui est présent parmi nous? Nous lui avons demandé et le prophète a répondu, une esclave enceinte vaut moins que si elle n'est pas enceinte, alors ne les violez pas. Vrai ou faux? Non. Vous pouvez les violer, il n'y a aucun problème. Non, c'est faux parce qu'on peut les violer. Les prisonnières de guerre, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est à moitié vrai ce que tu dis, mais c'est pas la bonne raison. La raison exacte, l'explication, vous n'allez pas vous y attendre. Donc, ils ont dit, est-ce qu'on peut faire ça? Et le prophète a dit, c'est mieux si vous ne le faites pas. Parce que il n'y a aucune âme que Allah a prévu de naître qu'il ne faudrait empêcher de naître. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mieux de ne pas faire? Il vaut mieux éjaculer à l'intérieur afin que le plan d'Allah se réalise et que les âmes prédestinées à naître naissent. D'accord.
Et du coup, ça a dérivé une jurisprudence qui est, tu n'as pas le droit d'éjaculer à l'extérieur d'une femme après une relation, dans le cas d'une femme libre, sauf si elle y consent, et dans le cas d'une femme esclave, tu es obligé de faire à l'intérieur. Voilà la jurisprudence qui découle de ça. Hmm. Pour la raison que si Allah a souhaité qu'une âme naisse, il faut qu'elle naisse. D'accord. Et donc, en fait, si Allah a mis une femme à ta disposition, c'est pour la foutre enceinte. Voilà, c'est ça. Ok, c'est beau. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on me réfute là-dessus, qu'on me dise que j'ai mal compris, que j'ai mal interprété, et par conséquent qu'il faut rendre ces textes plus clairs. Mais personne ne peut réfuter ça parce que les textes sont très clairs à ce sujet. Et c'est un problème que je critique fermement dans l'islam. Alors là, il y a quelqu'un, right-click, qui fait source, point d'interrogation. Donc, tu as le Bukhari ou Alors, je sais pas trop quoi, le numéro. ouais, c'est Bukhari 4138, 4138. Cependant, si tu tapes coitus interruptus sur, par exemple, sunna.com, tu en auras 50 qui racontent cette histoire de 50 manières différentes avec la même conclusion. D'accord. Celui que j'ai lu, c'est le 4138, mais tu as beaucoup de détails sur cette histoire, de beaucoup de manières différentes, et ils sont tous sahih, authentiques. Donc là, c'est pas un truc isolé. Il y a une cinquantaine, tu vas en trouver une cinquantaine avec ce terme. Et tu tapes la législation sur le coitus interruptus en islam. En français, à mon avis, ça n'existe pas, mais tu peux le trouver en arabe ou en anglais. Et ils vont tous dire ce que je te dis. Et si quelqu'un ne dit pas ce que j'ai dit, j'aimerais en entendre parler. Au contraire, j'aimerais en entendre parler. Alors, il y a right-click qui fait le lien plutôt. J'ai envie de voir. Tu dis de quel site? Bah, right-click, je pense que tu fais une. Tu fais une. Tu fais. C'est quoi le site? Sunna.com? Voilà, sunna.com, et tu peux même taper Bukhari, donc Bukhari 4138, et tu le trouveras sur 3000 sites, hein, tous les sites de Sunna.com. Ouais. Je vous mets le numéro dans le chat si vous voulez. Sunna.com, Bukhari. Il me le propose. Vas-y, vérifie en live. Hein. Alors, Sunna.com, Sahih al-Bukhari. Révélation, Belief, Knowledge. Search. Tu m'as dit 1000 combien? 4138. 4138. Bukhari 4138. Bon, alors je dois pas chercher comme il faut parce qu'il me le donne pas. Mais je peux te mettre le lien direct si tu veux. Ouais, je veux bien, ouais. Parce que là, j'ai Révélation, Belief, Knowledge, Ablution. 1, 2, Tiens, 7. là, il y a un lien que j'ai mis dans le chat. Ah, alors attends. Tu m'as dit combien? 4000 et des patates? 4138. 4138. Donc 4. Military Expedition led by the Prophet. Hop. Oh là là, il y en a tellement, mais c'est. Comment on fait? Mais je t'ai mis le lien direct dans le chat, hein, t'as pas besoin de chercher. Ah, tu peux juste cliquer sur d'accord, merci. Dans quel chat? Du live? Twitch, ouais. Ok, alors attends. Donc il faut que j'aille le chercher autre part. Ah oui, j'ai oublié de mettre le truc. Alors attends. Hop, le chat. Tac. Alors tu l'as mis dans le chat du salon live, en principe, c'est ça? Parce que là... Twitch, chat du stream. Ah non, mets-le dans le Discord, s'il te plaît. Ah, bah je l'ai mis dans le Discord, réunion publique chat. Ça va? Non, mets-le dans le chat du live. Tu vois le salon live, normalement, puisque tu y es avec moi. C'est là. Ah, ok, je vois. Ok, excuse-moi, j'avais pas compris. Ouais, je te le mets tout de suite dans le chat du live. Voilà. Tu l'as ou pas? Excuse-moi. J'avais pas vu que tu m'avais fait changer de salon, en fait. Ouais. Alors, pour l'instant, je le vois pas. J'ai un... Bah, tu sais quoi, Discord direct, Baron de Chavagny. Non, ça... Je sais pas si tu pourras... Bah, le chat du live, ça me met un bug aussi. Oui, le bot va te dire non, tu peux pas. Alors attends, tu m'as dit que tu l'as mis dans le chat où tu étais du forum public, c'est ça? Ouais, chat du stream. Ah, le problème, c'est que je peux pas y aller parce que sinon ça coupe le live en fait.
Ah, Tu vois. bon, bah. Bon, bah, c'est pas grave, on vous le mettra, Vous me croyez sur. on vous le mettra Voilà. plus tard. Voilà, il me le Voilà. mettra quand on aura fini. Bah, d'ailleurs, on a presque fini, donc Ouais, ouais. il me le mettra et je vous le mettrai dans le chat. Voilà, voilà. Bon, eh ben dis donc, c'était intéressant comme, comme exercice. Oh la vache, c'était assez incroyable. Donc, allez, un petit dernier pour la route. Voilà, le dernier. Allez, un petit dernier pour la Le route. dernier, le favori. Alors, j'en ai plein des favoris, mais celui-là, c'est mon plus favori parce que les explications derrière sont extrêmement bien. Mm. J'ai vu le messager d'Allah lever comment ça se dirait, sa abaya, Ouais, son qamis, ouais, ouais. s'approcher des excréments d'autres personnes, s'agenouiller et uriner accroupi à côté de ces excréments. Vrai ou faux? Vrai. Moi, je dis vrai. Pourquoi tu dis que c'est Moi, vrai? je dis vrai. Moi, je dis vrai. C'est crado, c'est vrai. Mhm. Moi, je, Je vais laisser les gens penser un peu, parce que c'est le dernier, il faut que je vous explique un peu. Hein. moi, je dis c'est vrai. Moi, je dis c'est vrai. Ok. Pour l'instant, la majorité dit vrai. On a 80% de vrai. Hein. Eh, Eh ben non, c'est faux? c'est faux. Oh, merde. Alors pourquoi t'as dit que c'est vrai? Pourquoi t'as dit que c'est vrai? Moi, je pense que j'ai une idée pourquoi t'as dit que c'est vrai. Bah, parce que c'est absurde, et en même temps, c'est l'endroit où tout le monde fait pipi caca, à l'extérieur du camp, peut-être, je sais pas. Enfin, bon. Enfin, c'est assez ridicule pour, ouais, enfin, c'est ridicule de s'accroupir. Enfin, je veux dire, t'es un mec, t'as un zizi, tu relèves ton abaya, t'as rien en dessous, t'as pas besoin de t'accroupir pour pisser, quoi. Alors, il y a une phrase très très connue en islam, c'est le prophète vous a même appris à chier. Hum, Parce qu'en islam, le prophète, beaucoup de musulmans, ma propre mère dit, le prophète, il est venu, il nous a appris à vivre. hum. Avant le prophète, on était des ignorants, des animaux, et le prophète nous a appris à vivre. Et donc, pour faire ses besoins, pipi ou caca, il faut s'accroupir. Ne me demande pas pourquoi, D'accord. mais c'est ça. Et donc, je pensais que tu avais fait l'erreur parce que tu savais que les musulmans s'accroupissaient pour faire leurs besoins, et du coup, il s'est accroupi et que c'était cohérent. Hum, Là, qu'est-ce que ça veut dire? Le vrai hadith, c'est le 2471 Bukhari, mhm, d'après Hudayfa. J'ai vu le messager d'Allah aller vers les excréments d'autres personnes mhm. et il a uriné debout. Alors moi, j'ai envie de dire qu'il est uriné accroupi debout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais c'est quoi l'explication? C'est que comme il a interdit d'uriner debout, mais que là, il y avait des excréments de plein de monde, uriner debout était une règle de propreté. D'accord. Puisque sinon, tu aurais pu te salir, toi et ton qamis. Mhm, Et moi, ce qui me choque, c'est que des musulmans se sentent obligés de m'expliquer ça et de pas comprendre que je peux arriver à cette conclusion moi-même si personne ne me le dit. mhm, mhm. Que oui, effectivement, si c'est dégueulasse, bah, je vais uriner Debout. debout. Je vais même uriner un peu plus loin, tu Oui, vois. je vais même pas là où il y a déjà truc, je vais ailleurs. Ouais, ouais. D'ailleurs, je comprends pas comment il peut y avoir une pile d'excréments. C'est-à-dire, une fois qu'un mec a chié quelque part, tu vas pas chier par-dessus. En fait, c'est absurde comme situation. Je comprends pas. Hum. Mais voilà, c'est un de mes favoris parce que, bon, comme tout le reste, il servait à rien. Eh ben, bah écoute, merci pour ce magnifique panégyrique. C'était Ben, c'est très un grand drôle. plaisir. Hein. Je suis content que tu aies apprécié, que l'audience ait apprécié. Hein. Je vois, il y a beaucoup de gens qui Oui, commentent. oui, tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, merci d'être passé. Je mettrai en lien. De toute façon, j'ai mis déjà le lien de ta chaîne YouTube. On va aller regarder ça. Et puis voilà, je suppose que tu as sur ta chaîne YouTube, il y a tout, il y a ton Twitter, etc., tes points de contact, etc., non? Ouais, voilà. Donc, Sagesse d'Islam, Ali Babal sur YouTube. Je te remercie encore une C'est fois. Je remercie aux très auditeurs. normal. Et voilà, là, on lit les textes et on se moque. Moi, je les lis dans l'ordre. Hein. Donc, si vous venez sur la chaîne, vous pouvez aussi lire et commenter avec nous. Mais on débat aussi d'autres sujets. Donc, par exemple, qu'est-ce que l'islam nous enseigne? Qu'est-ce que les musulmans font comme prêche et est-ce que c'est pertinent? On fait des vidéoscopies beaucoup. Hein. Donc, on regarde des enregistrements des vidéos de musulmans, on écoute leurs arguments. Mhm. Et mon propos restera toujours le même, si je peux conclure là-dessus. Et je suis désolé si ça vous choque ou si ça fait démonétiser ou bannir ta chaîne, mais je vais le dire quand même.
Tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir, ont droit à la dignité, à la sûreté de leurs biens et de leur personne. Et je me battrai contre quiconque s'oppose à ça. Je ne l'aurais pas mieux dit. Merci à toi. Je te remercie Alexandre et bonne soirée. Je reste vous écouter. Ciao, Ça ciao. marche. Ciao. Hop, je le fais. Hop, descendre. Tac. Réunion publique. Voilà, ou forum public. Eh ben voilà, c'était bien comme exercice, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça chouette. C'était quand même très rigolo. C'était vraiment très bien. Et voilà quoi. Donc bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Honnêtement, je suis un petit peu fatigué. On va 19h30. Ça fait donc à peu près 1h30 qu'on y est. 19h, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des questions? À l'évêque. Est-ce que vous avez des questions? Janie qui dit non, mais il faudrait carrément un film à la Monty Python qui mette en scène les hadiths. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est assez énorme. Ouais, Lionel72 qui dit je suis arrivé sur la fin, mais ça avait l'air très intéressant. C'était surtout extrêmement rigolo. Parce que vraiment, on est dans l'absurdité absolue.